Alors, dernière tâche et dernière étape dans le processus je dirais, de décision relatif aux questions d'information financière, de prévision et autres, hein, c'est le vote en Assemblée générale et donc la décision définitive sur les dividendes. Donc ici, hein, ce travail se fait à travers des résolutions, on l'a vu notamment dans le premier module, hein, où il y a une étape de l'Assemblée générale qui est celle du vote des résolutions, dont le conseil d'administration va écrire les résolutions, se mettre d'accord entre eux au sein du conseil déjà sur ces résolutions, sur leur formulation, et les amener devant l'Assemblée générale. Il va y avoir le travail définitif de vote sur la validation des comptes pour entériner définitivement les comptes. Ce sont principalement les deux grosses décisions. Alors, s'agissant des résolutions, alors, les résolutions, avant d'être votées, sont évidemment discutées et présentées au moment de l'Assemblée générale. Alors, si vous avez en tête la vidéo hein, que je vous ai proposée sur le déroulé de l'Assemblée générale dans le cas de Renault-Nissan, vous avez pu voir que d'abord c'est les membres du Conseil, c'est le président le plus souvent du Conseil qui, devant l'Assemblée générale, présente je dirais, les comptes, les résultats, tout ça dans l'optique de dire qu'est-ce qui a servi de base, quel résultat sert de base à la distribution du dividende. Donc le débat a déjà eu lieu, on vient de le dire, dans le Conseil, éventuellement dans le comité d'audit, et à nouveau, l'Assemblée générale peut être un lieu de débat et de discussion sur le dividende. Et donc le président va s'engager dans un travail de légitimation, d'explication du niveau de dividende qui a été proposé. Alors, autour de cette question de dividende, effectivement, il y a un certain nombre de débats. Il y a d'ailleurs, si les actionnaires ne sont pas satisfaits, des questions qui sont posées autour du dividende pour expliquer pourquoi il est trop bas. En général, vous avez des remarques plutôt quand on juge que le dividende est trop bas et que l'entreprise a gardé un peu trop d'argent pour autofinancer ses activités. Et c'est là qu'émergent souvent, je dirais, ou qu'on voit ressortir ces questions ou ces problèmes de conflit d'intérêts entre des managers et des actionnaires sur l'opportunité de distribuer déjà. Comme je le mentionnais juste avant, dans le point précédent, eh bien, naturellement, on s'aperçoit que les managers seraient assez tentés de conserver une bonne part du résultat dans les réserves, de façon à avoir une bonne capacité d'autofinancement, ce qui permet d'éviter d'aller recourir à des banquiers et de rechercher de façon plus générale des nouvelles ressources financières pour leur développement. Cela leur permet effectivement de ne pas aller négocier avec des banquiers, cela leur permet de ne pas négocier avec les actionnaires actuels ou de nouveaux actionnaires pour trouver de nouvelles ressources. Et on s'aperçoit également qu'une des motivations des dirigeants, souvent, quand ils veulent absolument éviter de distribuer, c'est d'avoir de l'argent pour se diversifier dans d'autres activités, pour faire grossir la taille de l'entreprise, parce que eux, de toute façon, dans ces actions-là, ils vont s'y retrouver, puisque très souvent, le salaire des dirigeants est assez proportionnel à la taille des entreprises et à leur politique d'investissement. Et donc là, on voit bien que le manager, lui, a un certain intérêt à favoriser le développement, alors qu'un actionnaire, lui, s'attachera à être certain d'avoir une rémunération satisfaisante pour rester actionnaire de cette entreprise. Autre débat évidemment sensible, sur lequel je reviendrai à la fin de ce module, c'est l'équilibre entre la rémunération des dirigeants et les dividendes. Si en plus que, je dirais, si en plus que le dividende ne soit pas satisfaisant pour un actionnaire, si on s'aperçoit que la rémunération que s'attribuent les dirigeants via le conseil sont excessives aux yeux de certains actionnaires, on alimente à nouveau une situation de frustration et de crise. Hein. On le voit aujourd'hui régulièrement en Assemblée générale où les actionnaires se trouvent très écartés ou très décalés. Le niveau de dividende qu'ils reçoivent et donc le rendement des titres qu'ils obtiennent par rapport à une rémunération d'un dirigeant qui est souvent par les actionnaires eux-mêmes considérée comme tout à fait scandaleuse. Alors moi je ne rentrerai pas dans ce débat pour dire qu'est-ce qui est scandaleux et ce qui ne l'est pas. Je signale simplement que pour la discussion sur les dividendes, eh bien, l'équilibre avec la partie non distribuée pour assurer la politique d'investissement et l'équilibre avec la rémunération des dirigeants, ce sont les deux facteurs principaux qui entrent dans les débats
sur la question de la fixation des dividendes. Donc voilà, donc ces points-là, il faut les avoir en tête, hein, mais après c'est assez difficile de les expliquer comme ça, parce que c'est quelque chose qu'il faut vivre tous les ans, quand on voit émerger un petit peu la situation finale, et même on n'attend pas forcément la fin de l'année pour ça, dès qu'on voit la situation finale émerger, ben, les gens se positionnent entre il faudra garder de l'argent pour l'autofinancement, ou au contraire il faudra distribuer des dividendes parce que nos actionnaires le réclament et les derniers précédentes n'ont pas été fixées, ou parce qu'on s'est engagé sur 2 ou 3 ans à fixer et à donner un certain niveau de dividendes. Donc voilà un petit peu les débats qui sont à l'œuvre autour de cette question. Ensuite, toujours sur cette question financière et de documents financiers et d'informations financières, il y a évidemment la phase de validation des comptes. Donc là, ça fait l'objet d'une résolution spécifique. On demande à l'Assemblée générale de voter la validation des comptes. C'est nécessaire pour ensuite assurer le paiement du dividende et la fixation du dividende. Donc on ne peut pas distribuer de dividende si les comptes n'ont pas été votés par l'Assemblée générale. Également, on ne peut pas assurer le paiement des rémunérations si les comptes n'ont pas été validés par l'Assemblée générale. Qui est responsable au final de la sincérité des comptes, puisque ça c'est un sujet de droit pénal financier, qu'est-ce qui est responsable? C'est le dirigeant, c'est les dirigeants, dont le dirigeant, le président du conseil, directeur général, mais également souvent le directeur financier, sont les 2 dirigeants responsables de la sincérité des comptes, ainsi que le commissaire aux comptes. Donc ils s'engagent par leur signature à dire que les comptes sont sincères et véritables. Voilà un petit peu les éléments qui aboutissent à des décisions relatives donc, à toutes les questions d'information financière et de décisions sur la situation financière de l'entreprise.